Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit projet perso sur lequel je suis en train de travailler, c'est tout simplement la réparation d'un iPhone. Alors l'idée, mon idée en tout cas sur ce projet, c'était tout simplement de racheter un iPhone HS pour le remettre en état et essayer d'avoir un appareil fonctionnel à la fin. Et si je réussissais pas, je pourrais toujours essayer de revendre certaines pièces de mon iPhone pour récupérer un peu d'argent et éventuellement racheter un autre iPhone HS pour avec les deux en refaire un, enfin vous voyez un peu l'idée du projet. Et donc dernièrement j'ai acheté sur eBay aux enchères un iPhone 6S 64Go, ce qui est quand même un bon appareil, pour moins de 100 €. Problème c'est que l'iPhone ne fonctionne pas, ne charge pas, mais il est débloqué iCloud ainsi que tout opérateur. Donc c'est déjà deux points très importants, puisque, petite parenthèse, si vous trouvez un iPhone bloqué iCloud, que ce soit en vente ou sur eBay ou quoi que ce soit, passez votre chemin, vous ne pourrez pas le débloquer. On ne peut pas faire sauter le blocage iCloud. C'est juste impossible. Donc c'est un iPhone en gros qui est mort. Enfin, vous pouvez le récupérer pour d'autres pièces comme la batterie, le châssis, la caméra, etc. Mais la carte mère, vous pouvez faire une croix dessus. Donc après avoir remporté les enchères et attendu quelques jours, je reçois un superbe iPhone 6S 64Go gris qui marche pas. Et vous allez voir que les dégâts sont quand même assez entre guillemets importants. J'espère pouvoir le refaire fonctionner. Je diviserai certainement cette vidéo, enfin ce sujet en plusieurs parties. Je vous laisse donc avec les images que j'ai filmées en recevant l'iPhone, enfin en ouvrant l'iPhone surtout, puisque pour vous faire un petit topo, là où vous allez reprendre le travail, en gros j'avais reçu l'iPhone, j'avais vu que l'iPhone présentait des marques d'oxydation, donc je l'avais mis dans un sachet avec de la silice, histoire de sécher, enfin de faire éventuellement absorber les résidus d'eau qui pourraient rester, en attendant de recevoir les outils pour l'ouvrir, parce que j'avais pas les outils pour le démonter. Donc voilà un peu comment était la situation. Et donc là, vous allez vous retrouver avec moi en train d'ouvrir l'iPhone pour la première fois. Et vous allez voir qu'il y a une petite surprise qui vous attend. On arrive à une étape cruciale dans le processus, ça va être le démontage de l'iPhone. Une étape qui me fait peur. Non pas parce que, bon voilà, faut démonter un iPhone, j'ai déjà démonté pas mal d'appareils, et en soi c'est pas le problème, c'est relativement simple. Ce que j'ai peur, c'est de savoir qu'est-ce que je vais trouver là-dedans, dans quel état il est électronique, est-ce que c'est de l'eau douce ou est-ce que c'est de l'eau de mer. Malheureusement, je pense que c'est de l'eau de mer, vu les traces qu'il y a. Donc j'ai grande peur là-dessus. Dans quel état est la batterie, est-ce que tout est complètement pourri, rouillé, ou est-ce qu'il y a encore un pet d'espoir de le faire fonctionner, j'en sais absolument rien. Et donc j'ai un peu peur. Pour préparer ça, donc l'iPhone est toujours là dans son sac, j'ai enlevé le truc de la carte SIM, j'ai mis des sachets donc avec de la silice pour essayer de sécher ça. Bon, je pense pas qu'il reste beaucoup d'humidité, honnêtement, il a dû tomber dans l'eau il y a déjà un petit moment malheureusement. J'ai imprimé également ça, donc ces trucs qu'on trouve sur internet, donc c'est ce qui correspond à l'iPhone 6S et c'est un plan de démontage, donc avec chaque couleur, en fait il y a des points de couleur à chaque vis. Et donc ça permet de trier, j'ai également imprimé des petits carrés de couleurs. Ça c'est un truc que j'ai fabriqué en 3D moi-même, c'est ma conception. Ça permet quand on démonte un appareil de prendre chaque vis, enfin chaque type de vis et de les ranger dans une catégorie. Donc là par exemple il y a deux vis rouges, donc qui sont les deux vis Pentalobe en bas de l'iPhone. Donc ce sont des vis rouges, de là et ça va aller dans la première case ici qui est rouge. Voilà un peu le truc. J'ai également, enfin je viens de recevoir d'ailleurs ces trucs là, parce que j'avais pas malheureusement de tournevis pour ouvrir ça. Donc ce sont tous les outils habituels, le kit d'outils j'allais dire de base pour ouvrir un iPhone. Donc on trouve bien sûr la ventouse pour décoller l'écran, les petits médiators pour déclipser tout, pas mal de tournevis et quelques petites spatules. Donc j'avais besoin de ça. Tiens, on trouve également un truc pour ouvrir la carte SIM, ça j'en ai déjà. Mais très important, c'est surtout le tournevis Pentalobe. Alors je sais pas lequel c'est. Ça va être ce tournevis là, donc qui est le tournevis Pentalobe. Bon, de toute façon vous verrez pas le bout à la caméra. Mais voilà, parce que ces tournevis là sont spécifiques pour les iPhones et si on n'en a pas on peut pas l'ouvrir, ça sert à rien de forcer, on va tout péter. Voilà un peu la situation, on va pouvoir passer à l'ouverture. Alors attention. Alors voilà l'iPhone qui en soi n'est pas moche, à part que l'écran est un peu gonflé, l'écran ressort du châssis, donc certainement que la batterie a gonflé. Je pense ça sent une odeur assez particulière qui est l'odeur de batterie qui a pris l'eau. C'est une odeur, enfin batterie même qui a coulé. C'est une odeur un petit peu particulière et ce téléphone sent exactement cette odeur. Donc ça veut dire qu'il a plutôt bien pris l'humidité. Et sur la petite trappe pour carte SIM, alors ça se verra certainement pas à la caméra, mais
Ah si, ça se voit. Vous voyez qu'il y a des sérieuses traces de corrosion, donc ce qui est vraiment pas bon du tout. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à avoir de l'espoir, et je vais ouvrir ça. Donc le tournevis Pentalobe, les deux vis du bas. Alors bon, cette vidéo n'a pas vocation à être un tuto comment démonter votre iPhone, hein. Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui s'attendraient à ça, je vous le dis tout de suite, hein. D'ailleurs, je sais pas si je pourrais vous filmer ça un peu mieux. Voilà, donc j'ai enlevé les deux vis Pentalobe en bas de l'iPhone. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est ventouser l'écran au niveau, voilà, au-dessus du bouton Home. Alors, c'est là qu'il faut faire gaffe, hein, sur tous les iPhones, enfin en tout cas de l'iPhone 5 jusqu'à l'iPhone 6S. Les nappes qui relient toute l'électronique, donc l'écran, la caméra avant, je crois, enfin tout ce qui se trouve en haut, l'écran, le bouton Home d'ailleurs également. Les nappes se trouvent donc sur la partie haute. Donc pour ça, il faut ouvrir l'iPhone, voilà, en tirant par là. C'est cette partie-là qui va s'ouvrir, ça va venir s'ouvrir comme ça. Faut faire gaffe à pas tirer d'un seul coup, parce que si ça vient à lâcher, vous pouvez arracher les nappes de l'écran. Donc il faut faire très attention avec ça. Normalement également, c'est collé. Je dis bien normalement. Et c'est pour ça qu'on a les médiators qui servent à ouvrir tout ça. Donc je vais l'ouvrir. Je vais essayer de filmer ça un petit peu vite fait. Et bah, on va voir un peu dans quel état c'est là-dedans. Pire encore de ce que j'aurais imaginé. Regardez-moi un peu la gueule de cet iPhone. Regardez-moi toute cette corrosion, c'est complètement noir. La batterie est morte, clairement, ça fait des vagues. Il y a des résidus, je pense que c'est de l'eau salée. Ouais, c'est du sel, putain, c'est de l'eau salée. L'écran a méchamment pris en haut, enfin bon. Oh la vache. La vache, la vache. Ouais, bah va falloir continuer à démonter. Je pense pas que la carte mère soit trop attaquée. Ouais, enfin, quoique. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Est-ce que c'est récupérable? Bon, certains, beaucoup vous diront non, ça très clairement, je le sais bien. Mais ça, c'est de la corrosion de surface, quoi. C'est de la rouille propre, entre guillemets. Bon, l'écran est dans une sale gueule également. Bon, on y voit déjà un peu plus clair, donc le châssis est beaucoup plus léger également. Ouais, alors l'eau de mer a vraiment... Oh la vache, la vache.
Je sais franchement pas si cet iPhone refonctionnera un jour. Ouais. Bah écoutez, le démontage va continuer. Ah, l'eau de mer va quand même vachement pénétrer. Il a dû rester dans l'eau, à mon avis, pendant une période assez longue. Et bah, c'est vraiment pas la joie. Donc on va continuer. Je sais pas si le Taptic Engine peut s'enlever. Il tient avec 2 vis orange. Alors comment se démonte le Taptic Engine? Ouais. Ok, que 2 vis. Donc elles sont dans la catégorie orange. Elles sont dans la case orange. Voilà, et je sais pas comment il est connecté. Ah d'accord, il est connecté qu'avec 2 contacts. Le Taptic Engine a une sale gueule, mais je pense pas qu'il soit endommagé dans le sens où c'est une pièce voilà, un peu mastoc en métal. C'est elle qui s'est d'ailleurs pas mal oxydée. Mais c'est pas pour autant que c'est mort, puisque les contacts sont en dessous. D'ailleurs, on peut voir que les contacts sont pas trop attaqués par l'oxydation, alors que la vis qui se trouve à côté l'est beaucoup plus. Donc, bah, il y a encore un petit peu d'espoir. Alors ensuite, je peux essayer d'enlever la caméra. Ça permettra de voir dans quel état elle est. La caméra, donc, qui est retenue avec 2 vis. Pas trop d'oxydation de ce côté-là. C'est bon signe. Et ensuite, la caméra se déclipse à ce niveau-là. Désolé pour cette petite interruption, j'allais dire que les connecteurs sur l'iPhone 6S avaient été améliorés niveau étanchéité par rapport à l'iPhone 6. Donc normalement ça résiste mieux à l'eau et à l'oxydation, donc ce qui est une bonne chose. La caméra semble pas avoir pris trop cher. La nappe présente quelques traces de sel, mais par exemple la lentille est propre, donc bon, ça a l'air d'aller. Alors après on passe dans les parties un petit peu compliquées parce que il reste plus grand chose de l'iPhone. Il reste plus qu'une carcasse, mais il faut encore enlever toute la partie vraiment électronique. A few moments later. Et voilà un châssis d'iPhone 6S entièrement dépouillé, presque. Bon, il reste des nappes pour les boutons, il reste tout ce qui touche au port Lightning et jack, ainsi que les micros en bas, et l'antenne, je sais pas si c'est le Wi-Fi ou Bluetooth qui passe par là. Mais bon, voilà en gros à peu près un iPhone démonté. Vous voyez aussi les traces de sel qu'il y a. C'est juste blanchi. Alors, cette corrosion vient pas de la coque, hein, parce que le boîtier est en aluminium, donc ça vient d'un truc qui était au-dessus. Probablement du slot pour la carte SIM à cet endroit-là. Donc, bah, c'est pas en très bon état, clairement. Maintenant, je pense qu'un bon nettoyage, avec un bon séchage, ne serait-ce qu'à l'eau, hein, on va pas s'emmerder, hein, de l'eau claire, bien sûr. Mais voilà, un bon nettoyage à l'eau, ne serait-ce que pour enlever tout ça, avec un séchage derrière, évidemment, contrairement à certainement ce qui a été fait là. Ça devrait peut-être pouvoir permettre d'enlever une bonne partie du sel et d'y voir déjà un peu plus clair. J'ai pas l'impression que ça soit tant endommagé que ça. Je sais pas si c'est salé, je sais pas si je pourrais goûter. Est-ce que je vais essayer de goûter? C'est du sel. Clairement, c'est du sel de mer. Ou un lac salé, je sais pas, mais oui, c'est du sel. Bon, c'est pas très bon d'ailleurs, mais il y a un arrière-goût. Mais bon, c'est du sel, je peux confirmer. Donc ce truc-là a dû tomber dans l'eau de mer. D'ailleurs, vous pouvez voir le petit témoin rouge là au niveau de l'entrée de la carte SIM, voilà. C'est ce que les réparateurs regardent quand ils ouvrent un iPhone, ils regardent ces témoins-là. Si c'est rouge, ça veut dire que l'iPhone est tombé dans l'eau, donc déjà, c'est pour la pomme du client. Donc, dans le cas présent, il y a bien de l'eau qui est rentrée par là. Donc je vais m'occuper de ça. L'écran, je ne l'ai pas trop démonté, disons, il y a encore la ventouse d'ailleurs qui est dessus. Je l'ai juste enlevé. De face avant, c'est pas trop moche. Derrière, clairement, ça a été attaqué un peu par l'oxydation. J'espère que l'écran est encore bon. Bon, pour l'écran, je vais faire pareil. Faut que j'achète de l'alcool isopropylique. J'ai pas nettoyé ça avec de l'eau, mais avec de l'alcool isopropylique, qui a l'avantage de sécher, donc de s'évaporer très rapidement. C'est de l'alcool, hein, donc ça s'évapore tout seul, donc ça laisse pas de résidus. Mais voilà, on peut voir que la caméra avant a quand même pris assez cher. Voilà. Ces traces-là. Alors, tout ça, c'est là où il y avait le Taptic Engine. J'ai l'impression que la batterie et le Taptic Engine ont laissé vachement de corrosion. Mais sinon, c'est pas non plus... Disons que c'est pas attaqué par la corrosion. Je reste positif. À mon avis, on peut réparer. Après, je dis pas que ça va fonctionner, hein, mais on peut déjà remettre ça dans un état un peu plus propre que ce que c'est actuellement. Voilà, c'est tout pour cette première partie
consacrée à la réparation de mon iPhone. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, enfin bon, tous les trucs habituels que les youtubeurs disent. Voilà, si vous avez aimé tout ça, sachez qu'il y a les prochaines parties qui sont ensuite. Il y aura une partie 2, c'est sûr, peut-être une partie 3, on verra bien comment les choses évolueront. En tout cas, voilà, je garantis pas que cet iPhone refonctionnera, mais j'espère. Ou si celui-là ne refonctionnera pas, ça sera peut-être un autre, enfin je verrai bien. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je dis salut à tous et surtout à la prochaine.